Le département des collines et au-delà, une organisation fait la différence. L'ONG PEH Bénin, guidée par une vision forte d'épanouissement humain, agit là où les besoins sont les plus criants, avec une approche centrée sur la dignité, l'écoute et l'impact durable. Ça remonte un peu plus vers les années 98, où chaque fois quand on revient au Bercail, à Mopa, plus précisément, nous avons fait des constats. L'école dans laquelle nous on a évolué, l'école primaire, il y avait du sable et on s'amusait dans le sable. Et à l'époque, tout est devenu latéritique. La forêt galerie, parce que notre maison est au bord des collines et il y avait toute une forêt là et puis des arbres fruitiers où on allait aussi marauder. Et on a constaté que tout est devenu désert. De même, là où on courait pour aller chercher du maïs frais pour manger tout ça, il faut faire actuellement des kilomètres. Donc il y avait l'insalubrité aussi tout au long de ces collines-là. Les champs sont devenus plus distants et puis les rendements baissent. Du coup, avec les amis et certains aînés à qui on avait soulevé ces préoccupations, et ils ont dit l'idéal, c'est de se mettre en association et réfléchir à ces préoccupations. Donc du coup, nous avons créé cette association le 15 août 1998 à Mopa, qui a été dénommée Protection de l'environnement et de l'homme. C'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté parce que quand on a créé l'association, on s'est dit qu'il faudrait que nous ayons une société plus de paix et puis de justice et d'amour dans les ménages. Il faudrait que nos actions arrivent à ça. Et par conséquent, il faudrait que nous accompagnions les producteurs et productrices dans leur travail et il faudrait les appuyer également pour la sauvegarde de l'environnement face à ces défis que je viens d'annoncer, les constats. Face au changement climatique et à la dégradation des ressources naturelles, PEH Bénin s'engage pour un avenir plus vert. L'organisation mène des actions de sensibilisation, de reboisement et de gestion communautaire des ressources. Dans plusieurs localités, des élèves sont formés à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Des villages entiers adoptent aujourd'hui des gestes éco-responsables grâce à l'accompagnement de terrain. Aujourd'hui, on s'en réjouit parce que dans le domaine de l'environnement, nous avons mené des actions sur l'éducation environnementale en milieu scolaire. Et l'école dans laquelle nous avons fait cette activité, aujourd'hui tout est reboisé et on est fiers de voir ces calcédras, de voir ces mélidas. De la même façon, les producteurs et les productrices à qui nous avons aussi fait cette séance d'éducation environnementale, on est heureux de voir leurs parcelles délimitées par des plants de mélina et de calcédra et d'acacia. Et également, on est aussi satisfait de voir certains paysans respecter les 15 à 20 arbres par hectare. Ça a été comment dit-on, très difficile au début, mais par fini, ils ont compris. Ils ont compris qu'aujourd'hui, face à ce changement climatique-là, il faudrait apporter une réponse. Parce que tout au début, c'est la pratique de culture extensive qui les amène à détruire tout le couvert végétal.
Par ailleurs, PH Bénin croit fermement que l'éducation est la clé de l'émancipation. Elle appuie la scolarisation des enfants vulnérables en œuvrant pour une école plus sûre, plus équitable, plus humaine. Notre groupe cible, c'est les jeunes, les enfants, les producteurs et les productrices. Donc, quand on a commencé l'encadrement au niveau des producteurs et des productrices, certains sont venus nous voir pour dire qu'ils ne savent pas comment encadrer les enfants. Donc, avec Bonne Fondaine, nous avons pu mettre une activité. Nous avons bénéficié, j'allais dire, de Bonne Fondaine, une activité dénommée suivi de la performance scolaire des élèves. Donc, les enfants, les écoles dans lesquelles nous intervenons, les élèves, surtout filles qui sont en classe d'examen, on suit leur performance et on rend compte aux parents d'élèves et également on échange avec la direction de l'école pour que la performance de ces enfants puisse améliorer. Et au finish, ceux qui réussissent aux examens, nous avons des prix pour les motiver davantage. Et de la même façon, au niveau des producteurs et productrices, ceux qui emblavent assez de superficie ou mettent en pratique le conseil agricole qu'on leur a donné, à la fin de l'année, ils sont primés et on leur donne de chèques pour pouvoir les encourager également. Dans un contexte où l'insécurité alimentaire menace encore de nombreuses familles, PH Bénin agit pour une agriculture durable et solidaire. Elle accompagne les coopératives agricoles animées par des femmes. Des femmes, jadis sans revenu stable, se regroupent aujourd'hui autour de micro-projets agricoles viables. Nous avons choisi certaines cultures phares telles que le riz, et pour les accompagner. Et là, dans ce domaine, le rendement, ils ne connaissaient pas la valeur des bas-fonds. Et nous avons travaillé beaucoup plus à faire des plaidoyers pour libérer ces bas-fonds au profit des producteurs et productrices qui veulent s'intéresser à la culture du riz. Depuis ce temps, vous avez vu que aujourd'hui, on est fiers de contribuer quand même au rendement. Au début, le rendement était très faible, à peine une tonne 5 à l'hectare. Aujourd'hui, ceux que nous avons encadrés, on peut vous dire qu'ils peuvent aller jusqu'à 4 tonnes par hectare, parce que nous avons amélioré les pratiques de ces producteurs pour la culture de riz. Et également, les semences certifiées sont mises à leur disposition. Et aussi, il n'y avait pas de machine à l'époque pour quand même décortiquer ces riz. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, le revenu de ces producteurs sont améliorés et aussi, nous les avons organisés en coopérative reconnue aujourd'hui. Le riz, ce n'est pas la culture phare des collines. Nous, on est dans le département des collines. Donc, on a jugé bon que ces capacités de ces producteurs productifs soient renforcées. Et la zone dans laquelle le riz est la culture phare, c'est Malanville. Donc, nous avons pris contact avec les producteurs productifs de Malanville pour une visite d'expertise, une visite d'échange d'expérience. Et nous avons amené nos producteurs et productrices là-bas. Ce n'est pas Malanville seul. Nous avons été à Coussin-Lélé et dans Dobo également. Donc, tout ça là, c'est pour améliorer leur performance dans la pratique du riz, la culture du riz. Et je pense qu'ils ont été très satisfaits parce que déjà, à Malanville, on nous a dit que sur un hectare, ils peuvent trouver jusqu'à 5 à 6 tonnes. Alors qu'ici, à peine 3 tonnes, c'est difficile.
Donc, or, ce n'était pas ça tout au début. Quand on a commencé avec ces producteurs, c'était à peine une tonne et demie. Mais aujourd'hui, on s'en réjouit que le rendement a doublé parce que les techniques culturelles ont été aussi améliorées. Et tout ce qui est lié à l'intrant et tout ça, ça a été facilité. Aujourd'hui, on ne les force plus à produire du riz. On ne les force plus à produire du riz. Quand vous allez dans les communautés, parfois on dit « Ah, monsieur riz ». Donc on dit quand on dit PH Bénin, c'est riz automatiquement parce que nous avons installé aussi de petites unités de transformation en milieu communautaire pour faciliter le décortiquage. Donc c'est une satisfaction morale et aussi nous sommes arrivés à les mettre en contact avec les producteurs pour prendre la bonne semence parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et également, comme on est dans le secteur environnement et qu'il faut tenir compte aussi du changement climatique parce qu'ils sont dans le bas-fond, il faudrait que on les enseigne aussi la mise en pratique des mesures GTT, gestion durable des terres. Donc, on est satisfait quand même et quand on passe, on est fier parce que déjà, ceux qui nous connaissent, PH, c'est le riz. Mais les défis restent immenses. PH Bénin ambitionne d'étendre son action à de nouvelles zones rurales, d'approfondir ses interventions. Cette aventure ne serait pas possible sans les partenaires qui, depuis le début, croient en l'impact de PH Bénin. Institutions, partenaires financiers, autorités locales, bénévoles, tous jouent un rôle clé dans cette dynamique collective de transformation. Donc ici, aujourd'hui, on a vu plusieurs initiatives, principalement des dames qui nous montraient comment elles exploitent le terrain ici des bas-fonds. Donc on voit qu'elles utilisent certaines techniques pour profiter de l'eau, aussi comment elles font les pépinières pour avoir un certain ombre et un environnement plus propice pour la croissance de ces petites plantules qu'elles vont repiquer ensuite. Donc j'ai été bien intéressée à faire le tour avec ces dames qui sont fières de nous montrer leur lopin de terre et on voit comment elles peuvent en tirer profit pour le bénéfice de leur famille. Aujourd'hui, c'était surtout pour comprendre les mécanismes qu'elles utilisent et on voit déjà certaines améliorations qui pourraient être faites au niveau de leur culture. Donc on va mettre en place certaines expérimentations qu'on élaborera de concert avec les populations ici pour améliorer certains rendements, aussi la lutte contre les indésirables. Et de faire en sorte que la croissance globale se porte bien et puisse s'adapter aux conditions climatiques changeantes. Je suis très impressionnée par le travail qui est réalisé. On a vu beaucoup de choses. On a vu donc tout ce qui était les pépinières que font les dames en vue des futures plantations qui vont avoir lieu là au mois de juillet. Donc le piment, l'oignon est en train de pousser également, on a vu la tomate. On a vu également certains systèmes d'irrigation comme derrière moi le château d'eau qu'on a mis en place sur le site de PEH en Bénin. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a surtout vu un très bel accueil des gens du village de Papavissa et les alentours et également l'implication des femmes qui sont quand même très actives dans les activités. Mes prévisions sur le projet, au vu de ce que j'ai vu aujourd'hui, là, je suis très confiante que notre initiative répond véritablement aux besoins des communautés. On voit l'engouement qui est là et s'il n'y aurait pas d'engouement si ça ne répondait pas véritablement à des préoccupations. Donc non, je suis vraiment très rassurée. Les femmes ont l'air très engagées. Puis elles ont un soutien aussi du chef de village qui n'est pas négligeable dans ce type d'initiative. Vu que ce projet est soutenu et financé par le CSI, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est, je dirais, l'acteur principal qui est en train d'accompagner ce projet au profit du PH Bénin, et dont les bénéficiaires sont les producteurs du village Papavissa, bien sûr. Alors, l'Université du Québec à Chicoutimi en partenariat et en collaboration avec le CSI, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Alors, vu l'expertise qu'a l'université, le CSI a sollicité son expertise afin de pouvoir apporter son expertise, comme je le dis, en collaboration avec l'université de Parakou, afin de pouvoir faire l'état des lieux des pratiques agricoles traditionnelles détenues par les producteurs à la base et de pouvoir également leur apporter les nouvelles innovations dans le domaine agricole pour booster les productions et avoir un bon rendement. Après des échanges de groupe avec les bénéficiaires, nous nous sommes portés sur les bas-fonds sur lesquels nous aurons à les accompagner. On est pour cette année très avancé dans la saison pluvieuse. Donc comme vous l'avez constaté, actuellement les producteurs et les productrices sont dans les activités comme ils le font d'habitude. Et donc nous avons les cultures annuelles, les cultures pluviales, notamment le haricot qui a commencé même à être récolté. Nous avons le maïs en place, comme vous le voyez derrière moi. Mais également, surtout pour l'accompagnement qui est attendu, nous avons les producteurs et les productrices qui ont déjà préparé des pépinières de cultures maraîchères, notamment de crin-crin, de légumes feuilles et puis de piments, d'oignons également. Donc ces pépinières, la tomate, ces pépinières ont commencé par être transplantées, notamment la tomate et puis les piments ont commencé par être transplantés. Maintenant, le problème qui surgit et sur lequel le projet va les accompagner, c'est les problèmes de poche de sécheresse. Donc notamment, il pleut, c'est une période où il pleut, mais on a de longues durées entre deux pluies. Et quand les plants sont transplantés, pour que ça puisse reprendre, il faut de l'eau. Donc elles font de longues distances, aller acheter l'eau au niveau des pompes à motricité humaine pour amener dans les bas-fonds pour pouvoir arroser ces cultures. Donc ce qui est très pénible. Donc le projet envisage de les accompagner, étudier le contexte et pouvoir voir les solutions qu'on peut amener surtout au niveau de la mobilisation de l'eau, de la ressource en eau, soit bloquer les eaux pluviales ou faciliter leur infiltration et après leur réutilisation pour le maraîchage comme irrigation en appoint au cours de la saison pluvieuse, mais comme aussi irrigation en contre-saison. Des décennies après, les bénéficiaires et partenaires sont fiers de l'impact induit par les interventions de cette organisation non gouvernementale.